Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube ou sur l'application Code Tatami. Je réponds au nom de Roger. En fait, dans ce tutoriel, nous allons voir les outils qui nous permettront donc à programmer. Vous savez bien, le code c'est du texte. Et comme le code c'est du texte, nous aurions besoin d'avoir un éditeur de texte. C'est quoi un éditeur de texte? Un éditeur de texte, c'est un programme qui nous permettra donc d'éditer les textes pour avoir les résultats. L'exemple d'un éditeur de texte que je peux vous montrer là, c'est Sublime Text. Je clique sur ce programme. Le code que je trouve à l'intérieur, c'est du code HTML. C'est du code HTML. Maintenant, ces codes seront tout juste enregistrés avec l'extension .html. Je vous donne l'exemple. Par exemple, si vous travaillez sur Word, vous aurez par exemple à enregistrer certains fichiers avec l'extension .pdf, l'extension .word ou Ce genre d'extension permet tout juste à montrer aux interpréteurs que ces documents, il s'agit de tels documents. Maintenant, dans notre cas, comme nous sommes en train de programmer, nous aurions donc à enregistrer ces documents soit en HTML, en CSS ou en JS ou JavaScript. Donc, les navigateurs saura comment interpréter ces programmes et les transformer à son équivalent visuel. Maintenant, la question à se poser, c'est où est-ce qu'on peut trouver ces éditeurs de texte? Allez tout juste sur Google, tapez Sublime Text. Là, Sublime Text, on vous donnera le site officiel de Sublime Text. C'est un éditeur de texte qui vous facilitera donc à coder. Pourquoi? Parce que il y a un système d'autocomplexion. Vous écrivez un mot et on vous ajoute aussi une autre partie du mot qui reste ou une autre partie du code. Là, ce sont tout juste les modèles que vous avez ici, les modèles du système. Il y a 64 bits, 32 bits. Vous choisissez tout juste les modèles qui vous conviendra. Je peux retourner encore. Je peux vous montrer aussi, il y a des sortes d'éditeurs. Il y a des éditeurs qui sont en ligne et des éditeurs qui sont tout juste hors ligne. Maintenant, je peux vous montrer la deuxième catégorie, ce sont des éditeurs en ligne. Je peux écrire par exemple CodePen. CodePen, c'est un éditeur de texte qui se trouve en ligne. C'est-à-dire, vous aurez donc à l'utiliser, mais qui ne restera pas dans votre ordinateur, qui se trouve tout juste en ligne. Et vous cliquez là. Là, vous n'avez pas besoin de les télécharger pour l'utiliser. Là, c'est la surface du code où nous allons mettre les codes. Là, on peut mettre les codes HTML. Ici, on met les codes CSS. Et ici, on met du JavaScript. Les résultats, on les verra quelque part ici, en bas. Ici, c'est là où les résultats vont apparaître. Je peux retourner encore. Il y a des éditeurs de texte aussi comme Atom, comme VS. Il y a plein d'éditeurs de texte, mais Sublime Text et Atom sont des éditeurs qui sont au top. Il y a aussi un autre éditeur l'éditeur de texte qui s'appelle Notepad. C'est quoi Notepad? C'est aussi un éditeur de texte qui vient souvent avec l'ordinateur ou les systèmes d'ordinateur. Ceci pourra vous permettre aussi d'écrire les codes. Si vous écrivez les codes, vous allez tout juste aller là-bas et enregistrer les codes sous un format HTML, ou si vous écrivez du code HTML ou JavaScript, changez tout juste les points texte en HTML. Et si vous changez du point et vous enregistrez, directement vous aurez un dossier, un document web plutôt. Merci beaucoup à toute personne qui est arrivée à la fin. Si vous êtes sur YouTube, ne quittez pas sans vous abonner. Et si vous êtes sur l'application, passez à la page suivante. Merci.